Bon, c'est parti pour un épisode de fou parce que c'est incroyable. C'est putain d'incroyable cette semaine que je viens de vivre, les amis. Et j'ai trop envie de vous en parler déjà pour parler de la retraite quantique. Ma première retraite quantique, mais qui s'est passée d'une manière, mais genre, merci le Mac pour le petit pouce, d'une manière incroyable. Franchement, j'aurais jamais imaginé ça. Parce que c'est impossible d'imaginer un truc pareil. Il n'y a que la vie qui peut faire des trucs pareils. Donc toi, avec ton cerveau qui se base sur le passé, comment tu veux deviner des choses ton GPS, il est pas du tout calé, c'est pas un GPS, plutôt ton radar. Il est calé sur un truc tout petit, il peut pas voir les choses incroyables qui viennent danser ensemble. C'est impossible. Alors après, oui, là j'ai appris des trucs, donc je les ai vus. Donc maintenant, je pourrais les reproduire. Mais sur le moment, j'y avais pas pensé. Et ça a été beaucoup plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. Donc c'est génial. Ça donne des pistes de ouf. Donc la retraite quantique, je vais t'en parler. Et puis en parallèle de la retraite quantique, tu vois, comme s'il y avait des ondes, puis il y a d'autres ondes en parallèle là qui marchaient en même temps. J'ai eu la rencontre magique avec cette femme incroyable et merveilleuse que je ne vais pas nommer parce que pour le moment je vais la laisser de côté. Hein. Mais un moment viendra où on en parlera ensemble de vive voix. Il y a plein de trucs à faire. Elle est incroyable. Elle a un univers de dingue. Et il y a vraiment cette idée de femme forêt. Parce que si tu veux, elle est comme moi, en mode cerveau, il y a Macha qui arrive, en mode cerveau HPI surdoué, tout ça, tu vois, on parle de cerveau en arborescence. Voilà, comme un arbre, tu vois. Mais en fait, elle et moi, c'est pas des arbres, c'est des forêts qu'on est. Et donc c'est vraiment de comprendre ça, c'est qu'à quel point, waouh, toutes les ramifications, tout ça, c'est incroyable, c'est riche et ouf. Et donc on a imagine ensemble deux forêts ensemble, ça fait un truc encore plus grand, encore plus fou. Donc on aura l'occasion, on verra. Moi, j'ouvre mon cœur à fond, j'y vais à fond. Et j'y crois dans cette relation. La vie nous dira ce qu'il y a à vivre, mais c'est OK. Et surtout, je ne peux pas faire à moitié les choses. J'y vais all-in, comme dans le business, comme dans la relation amoureuse. Oh, quand j'ai un élan de cœur, j'y vais. Et oui, ça veut dire aussi que ça peut aller bien bas si ça monte aussi haut. Mais c'est OK, je l'ai accepté dans mes relations précédentes également. Et c'est parce que j'ai accepté ça que je vis des choses incroyables. Comme pour la retraite. Je peux accepter que ce truc en fait que j'imaginais incroyable et tout peut aussi être complètement pété, qui peut avoir plein de problématiques parce que c'est des enjeux de tension, d'intensité, de joie que je m'offre, mais qui peuvent aussi faire que bah tiens, est-ce que en fait tout le monde n'est pas là, t'as payé le lieu, mais est-ce que les gens vont venir? En fait, t'auras peut-être même pas assez d'argent. Comment tu vas payer Laura, Clémence et tout? Comment tu fais tout ça? Tu prends des risques en couple professionnel ou en couple amoureux ou en relation professionnelle, relation amoureuse ou création professionnelle, création amoureuse. Tu prends des risques. Zéro risque égale zéro vie. Donc aucun intérêt pour moi en tout cas de ne pas prendre de risque, c'est-à-dire d'aller dans l'inconnu, d'aller dans l'inconfort, parce que ça fait peur, mais c'est aussi méga excitant. Et là je l'ai vu dans la retraite, et en parallèle donc de cette histoire de la retraite, la relation naissante avec cette femme forêt incroyable qui est arrivée avec tellement de puissance et d'intensité parce que j'ai osé me mettre en danger. C'est-à-dire de me mettre en danger de annoncer, comme j'en parlais pour la relation, de ce moment où le lundi, je dis, je prends mon train, là, le vendredi, dimanche soir à 23h, ok, j'ai une dispo, lundi, tu peux venir me voir et on voit si ça marche ou pas en vrai. J'étais flippé de dingue d'aller voir cette merveilleuse femme en vrai. Et si ça marchait pas, tous ces échanges qu'on a eu en parallèle de la retraite, et si en fait je la rencontrais sur dégage Julien. Moi j'étais convaincu, tu vois. Mais si elle, en fait, ça l'était pas. Ouais, ça me faisait méga flipper, mais j'y suis allé dans ce train. J'ai pris mon billet à 23h et à 6h15, j'étais dedans, quoi. Dans le train et je me suis levé à 4h30, tu vois, pour faire un peu mes trucs et tout, mais c'était ouf, quoi. Mais j'y suis allé, j'ai flippé tout le long. Et après, on s'est rencontrés et là, ok, on a passé toute une journée et ça a connecté. Je te donnerai un peu plus de détails, mais pas tous les trucs pervers et tout de la nuit, hein, parce que je te connais, toi. T'as vraiment envie de savoir plein de détails, je peux pas tout te dire, je suis désolé. Même si franchement maintenant de plus en plus je peux tout raconter parce que je trouve qu'il y a plein de pépites et de trucs hyper intéressants à raconter. Mais ça sera plus dans la deuxième partie, ça sera un peu mélangé en parallèle. Cet épisode il est un peu freestyle, hein. De toute façon tu vas me suivre et d'habitude tu le fais très bien. J'aime bien me laisser aller dans un flow, de pas me prendre le chou. Mon cerveau fonctionne comme ça et c'est très joyeux et rigolo. Donc viendra ce qui viendra et je ferai les bonnes connexions. J'ai même pas fait de plan, je sais juste que j'ai envie de te parler de la retraite et de la relation avec cette femme forêt. La retraite, t'as dû suivre un peu mes contenus, t'as vu. Business et spiritualité, c'est deux choses qui m'éclatent de ouf. Le regard du business sous l'angle de la spiritualité du grand tout et des détails que je peux y voir moi dans tout ça, comment ça danse. Relié à ce que, en gros, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu le manifestes à l'extérieur de toi. Et si ça va pas à l'extérieur de toi, tu peux les regarder à l'intérieur pour voir ce que tu peux modifier. Donc ça, déjà, c'est un vrai travail que tu as à faire, et moi que je fais depuis 4 ans, et que je vois mouver dans la réalité. Et j'avais envie de créer un saut quantique pendant ces 4 jours. Donc je l'avais annoncé, hein, ça va être un saut quantique. Pareil, je me mets en risque, en danger en disant ça. Et s'il n'y a pas de saut quantique, si ça fait... c'est tout raplapa. En fait, ouais, vas-y Julien, c'est nul ton saut quantique, franchement. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait un grand saut, quoi.
Et l'idée de ce quantique, c'est que tu passes d'un état à un autre. C'est vraiment, tu switches, tu vois, t'es une nouvelle personne. Il y a un truc qui a cliqué, tu vois. Et je le vois beaucoup, moi, dans mes coachings, dans tout ça, ou dans les accompagnements qu'on a fait, ou l'immersion que je suis allé faire chez Margot Klein en Suisse et tout. J'ai eu des switches. Il y a un autre Julien qui sort, même si t'as l'impression que rien n'a changé autour de toi. Comme je le disais en story, même ces trois différents Juliens. Parce qu'en fait, il y a genre un truc qui a bougé en moi. Alors moi j'en ai profité de la retraite de ouf, parce qu'à la base je me disais moi je veux Clémence et Laura et je veux profiter de ça. Il y a eu aussi Cathy pour le bain sonore de la journée Yin et il y a eu la journée Yang avec Laura et puis le soir le Simon qui a fait la cérémonie du tabac au tabac, c'était incroyable. Et ben moi j'ai été aussi transformé par ça, parce qu'à la base je me dis c'est ça que je m'offre. S'il y a des gens qui viennent avec moi et qui me payent, c'est encore mieux, mais à la base c'est ça que j'ai envie de vivre, parce que j'ai envie de vivre une expérience en réel. Je fais beaucoup de virtuel, tu le sais, et en réel c'est méga puissant. Donc ça m'a vraiment excité déjà de le faire en réel et de voir à quel point c'est puissant de dingue, les gens qui sont connectés ensemble. Mes coachings en virtuel, je faisais les mêmes affirmations, les mêmes choses. En présentiel avec la retraite, ça a été cartonnant, quoi. C'était très puissant parce qu'il y a le lieu qui porte, le domaine de Quadcrène, j'ai fait un live à voir sur mon Insta si tu veux, avec Yvan et Audrey, porte déjà les énergies, c'est incroyable ce lieu. Il y a même le Dalai Lama qui a dormi là-bas. C'est pas pour rien, il est vraiment harmonisé énergétiquement très puissamment. Et nous, on arrive avec nos teintes, avec nos énergies. Laura, Clémence, tu vois, Simon et tout, c'était trop bien. Et les personnes, chacune aussi. Tout ça, ça a monté. J'ai vu la puissance juste du même coaching dans un endroit différent. C'est incroyable. Donc, vive le présentiel. Et j'en répéterai, il y aura une retraite qui arrive en septembre au même endroit. Et je pense que cet été, je vais en faire une autre autour de la création d'une offre, plus dans le sud-ouest. Et dis-moi, envoie-moi des mails si t'es intéressé, love@junoaudio.fr. Je t'enverrai des détails dès que j'en aurai un peu plus. Mais ça va être trop bien parce que le présentiel c'est tellement puissant, c'est tellement bon et beaucoup plus facile. Moi je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour moi juste d'être, j'avais mon micro, j'enregistrais les masterclass et puis le reste c'est en coaching, on fait du coaching, on fait des libérations de poids, des affirmations, mais c'est beaucoup plus ping-pong. Là il y avait les 10 personnes. Quand j'ai vu la cérémonie d'ouverture, si tu veux, c'était ouf. Il y avait 10 personnes, plus les deux mentors, plus Audrey et Yvan qui étaient les hôtes de la maison, donc qui participaient aussi. Audrey a beaucoup participé, Yvan nous donnait les cours de yoga chaque matin. Et Audrey était là aussi en tant que participante. Putain, ça fait du monde, mais en vrai, c'était hyper facile parce que ça ping-pong, c'est vivant, c'est humain. Je trouve que la réalité est beaucoup plus facile. Une fois que tu as accepté l'intensité de la réalité, parce que tous ces regards qui te regardent en vrai, c'est pas comme sur un live Insta ou un live Zoom ou autre, tu vois, tu t'as un peu les fenêtres, c'est pas pareil. Là, l'intensité est plus grande. Mais mon canal d'abondance et mon canal de réception de la vie est beaucoup plus fort. Parce que je l'ai bossé, parce que j'ai testé plein de choses et du coup j'en suis bien plus capable et là je trouve ça facile parce que dans le direct, dans le live, t'as juste à canaliser. C'est pour ça que je fais aussi cet épisode là comme ça sans trop de structure, sans de montage, c'est juste parce que je canalise. Je suis comme si j'étais en direct avec toi, sauf qu'évidemment après je vais le monter et tout. Et enfin le monter, on le fait juste peut-être une erreur ou deux quoi. Mais dans l'idée, c'est vraiment de te faire comprendre que le présentiel, c'est puissant, que je suis trop heureux d'avoir réalisé cette retraite-là parce que j'ai aussi les capacités de le faire. Et si j'ai les capacités de le faire, c'est parce qu'avant, je l'ai fait par plein de petites étapes. Et ce qui s'en est rapproché le plus, c'est la journée que j'ai offert à mes abonnés, pour les 2500 abonnés sur Insta, à 6 personnes à Lorient. J'avais loué une salle et elles sont venues me voir. On a fait une journée de coaching. Tu vois, c'était une belle répétition avant de voir que j'étais capable de faire beaucoup plus grand pour la retraite. Mais j'avais déjà mis la retraite en proposition, il y avait déjà eu des ventes et tu vois, j'avais jamais fait ça. Donc du coup, j'ai pu avoir une étape de OK, ça je peux le faire. Donc je t'invite à aller tester ça dans des petits espaces. Vas-y, j'ai envie de faire du présentiel, bah reçois des gens gratuitement, comme ça t'as pas de pression et tu vois à quel point déjà tes outils sont puissants, que tu peux les aider, que tu as des capacités et que c'est beaucoup plus grand ce que tu peux faire que tu ne l'imagines avec ton ego et ses peurs. Parce que lui, il veut surtout pas que tu sortes de ta zone de confort. Si aujourd'hui je te dis fais une retraite et que mais j'ai jamais fait ça, bah moi non plus, mais je l'ai fait. Et bah parce qu'il y a mon esprit que j'ai éduqué au fur et à mesure, mon mindset qui me fait me dire je sais que je vais apprendre des trucs dedans, je sais que si ça se fait, j'en suis capable et que je vais créer ma réalité parce que tout ce que je mets en mots, en matière qui part d'un espace de joie, je peux le matérialiser dans la réalité. J'enlève les freins qui m'empêchent de me dire que je peux pas le faire et je développe les compétences nécessaires. Bah, tu sais faire une page Podia, tu sais contacter des gens, leur dire voilà j'ai envie de réserver de telle date à telle date, combien c'est, ok, et si je rajoute le cours de yoga, si je rajoute la nourriture, tu fais juste ça, tu vois, c'est de l'organisation bête et méchante, tu as déjà organisé des vacances, tu peux organiser tout à fait un week-end d'immersion. Donc avant tout, tu te mets beaucoup de freins juste parce que tu as peur. C'est pas parce que t'es pas capable, c'est parce que tu as peur. Donc moi, cette retraite, je l'ai mis en place très simplement avec un plan, un déroulé. Je savais qu'il y avait une arrivée le mercredi, un départ le samedi. Avec l'expérience maintenant, je sais que le départ sera le dimanche parce qu'il nous manquait une journée un peu festive de relâche, d'intégration. Et c'est ce qu'on a fait avec un petit groupe qui a voulu rester du samedi au dimanche. Et ça, c'était très cool. On a pu danser, on a bu un peu de Prosecco, c'était très cool. Mais en gros, j'ai juste posé ça. Je sais qu'il y a une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, tu vois, début, fin, ok. Une journée yin, une journée yang et une journée yin-yang.
Voilà comment je l'ai composé, c'est tout. Et je sais que dans la journée yin, il y aura un mentor, c'était Clémence. La journée yang, il y aura une autre mentor, c'était Laura Nathalie, puis sur l'argent et tout ça, le côté yang, tu vois. Et puis que le soir, il y aura une pratique pour le yin, c'était Cathy et le bain sonore. Et le soir du yang, c'était une pratique, c'était la cérémonie au tabac avec Simon. Simon, il m'a envoyé du putain de lourd. Si tu regardes cette vidéo, Simon, tu te défonces ta race. Qu'est-ce que c'était bon. Tout le monde a kiffé. Il chante. Il a fait une super cérémonie au tabac. Il a un humour de dingue. C'est vraiment le troubadour, tu vois, chaman, formé en Amérique latine. Et puis aussi avec les plantes en France. Il connaît plein de trucs. Il est aussi bien ancré à la Bretagne. Et il a été génial. Il a complété tellement ce que moi aussi je proposais. Ça fait du bien d'avoir un masculin comme ça, joyeux et tout. Et les femmes, elles l'ont kiffé parce qu'il était trop cool. Et il écrit ses chansons. Il les chante d'une manière merveilleuse. Et il nous fait rire. Et il y avait un beau soleil pendant ces 2 journées en plus. Et lui, il en a profité pour la soirée où on était à l'extérieur. On a fait un feu avec cette cérémonie tabac et c'était vraiment bien. Il défonçait tout. Et Cathy aussi. Cathy nous a fait un super bain sonore. Après, on allait se baigner. C'était trop cool dans la piscine qui était là, couverte. Et du coup, tu vois, ces 2 journées, la condensée, bah, j'avais juste à apprendre 2 mentors et puis 2 invités pour 2 ateliers. Voilà. Et là, je sais que la prochaine retraite, je vais faire pareil. 2 autres mentors, peut-être ça peut être les mêmes. Avec Clémence, on a envie de refaire des trucs. Et puis 2 autres ateliers que j'ai envie de tester. Il y a du breathwork, il y a la cérémonie du cacao avec Céline. Je te fais un petit clin d'œil, petit dédicace Céline, si tu passes par là aussi. Il y a plein de personnes que je suis allé voir, tester, que j'ai rencontrées parce que je pratique plein de trucs et que j'ai envie de mettre ensemble. Aujourd'hui, c'est juste ça mon taf, c'est de mettre les choses en harmonie parce que c'est mon super pouvoir. En étant en mode HPI, homme-forêt, du coup, et bien du coup, il y a plein de données, il y a plein de data que j'arrive à faire danser ensemble. Et donc, qu'est-ce qui est le plus puissant aujourd'hui pour moi? C'est de les réunir au service d'une transformation personnelle et professionnelle, le fameux saut quantique. C'est pour ça que cette retraite, elle est née. C'est qu'avant tout, j'avais envie de jouer avec des données, tu vois. Et plus j'ai de données, plus je m'éclate. Et je vois que plus je fais ça, plus je peux pratiquer avec plus de données, avec plus de gens, plus d'informations, plus de... Tu vois, quand tu coaches 10 personnes, c'est pas pareil que quand t'en coaches une seule. Ben, c'est cool, comme ça tu peux rebondir, papa, maman, machin et tout, tu restes focus, tu vois. Et j'arrive de plus en plus à le faire parce que j'ai pratiqué beaucoup en gratuit, puis en format payant. Et là, c'est encore une grande validation pour la retraite. Mais c'était pas compliqué à l'organiser en vrai, parce que ça a dansé merveilleusement bien. Je suis halluciné à quel point une fois que j'ai posé ça, que j'ai invité Laura, elle m'a dit oui, j'ai invité Clémence, elle m'a dit oui, mais elle me dit pas oui juste pour une intervention, elle me dit oui pour les 4 jours ensemble. Laura pareil. Et là tu dis putain mais en fait vous êtes 4 jours là, ok je vous paye les lieux, le logement, plus votre prestat, mais elle reste là, donc il y a tous les moments off pendant le repas, pendant le petit-déj, pendant les pauses entre, je sais pas, la pratique du yoga du matin et puis le petit-déj ou avant, après manger, tous les temps calmes et tout, tu sais, ou le soir quand on va à la piscine ou quand on reste après le bain sonore à papoter, tout ça, tu vois, elles étaient là. Et c'était génial, j'aurais pas imaginé au départ que c'était ça. Moi je dis, bah, elles interviennent, elles repartent, tu vois, elles allaient même pas dormir. Mais en fait, la vie me montre que si, ça peut être encore plus grand que l'imagine. Ah ouais, elles peuvent rester. Mais regarde, c'est encore mieux. Donc maintenant, les prochaines retraites, j'ai envie que les gens restent. Les mentors, j'ai dit, vous venez 4 jours, comme ça, il y a tout le moment off où vous partagez en one-to-one avec des personnes. Laura a beaucoup aimé, parce que du coup, elle intervenait beaucoup dans sa masterclass, elle était vraiment à l'honneur. Mais sinon, elle est plus en retrait dans son énergie, plus dans l'introversion. Et ben, elle a trop kiffé parler en one-to-one avec d'autres personnes, c'était trop bien. Alors qu'avec Clémence, nous, on est beaucoup plus à l'aise à parler à fond tout le temps, tu vois, on faisait le show. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs avec Clémence, on avait un bon partenariat yin-yang professionnel. On a trop rebondi ensemble, on était trop au top, c'est pour ça qu'on a envie de travailler encore ensemble. C'est parce qu'il y avait une belle harmonie, tu vois. Et tout ça, je l'aurais pas du tout imaginé tant que je l'avais pas goûté avec mon corps. Et ce qui est trop bien, c'est que pour la journée yin, tu vois, tout a dansé merveilleusement bien. C'était très doux, c'était comme l'intention du truc, le soleil était présent, on était dans la douceur. La journée yang, ça a été plus transformationnel parce qu'il y a eu beaucoup plus de pleurs, beaucoup plus de lâcher prise, déjà parce qu'on avançait dans la retraite donc on se permettait plus, et également parce que le yang, dans ce type d'énergie qu'on avait posé dans cette journée, sécurise. Et quand tu es sécurisé, le yin peut s'abandonner, pleurer, lâcher prise et enfin lâcher les chiens, quoi, tu vois. Pouvoir vraiment se déposer. Donc ça pleure, ça libère, ça accepte d'être en grandeur, ça accepte plein de trucs. Donc c'était trop puissant, tout ce qu'on a remué durant cette journée-là. La magie de la vie a fait par exemple que le matin, il y a Audrey, qui est donc la femme de Yvan, qui est venue chanter alors qu'on était en méditation après le cours de yoga. On n'avait pas entendu arriver, puis là elle se met à chanter du sanskrit et tout, c'était magnifique. J'avais pas prévu ça, ça arrivait, c'était trop beau, ça dansait de dingue. Un moment on était aussi en train de faire... je crois que c'était le masterclass du matin, ouais, c'était ça avec Laura. Des tambours, Guillaume qui était le cuistot, un super cuistot de dingue, qui était un homme alors que ça devait être une femme. Eh bien non, c'est un homme qui est venu et c'était tellement juste parce qu'il a encadré, tu vois, on était 3 hommes, tout le reste était des femmes. On les a encadrés, on les a sécurisées, elles ont pu du coup être complètement abandonnées dans leur yin, dans leur féminin, être dans leur sororité, se connecter cœur à cœur. C'était méga puissant et bah j'aurais jamais imaginé dire bah putain, prends aussi un mec cuistot, tu vois.
Ah mais oui, ça a tout son sens, mais la vie me l'a proposé sans que je le mentalise. Et il fait trop bien manger, et c'était magnifique. Et ça a été aussi un apprentissage pour lui, parce que il était plus challengé d'avoir 10, du coup 13 personnes à nourrir, tu vois. Et ben c'était trop bien. Pareil pour la yoga school, ils ont appris beaucoup de voir le groupe qu'on avait créé, que c'est possible de faire aussi des retraites en mode aussi business, tu vois, ou ce que nous on apportait avec le quantique et tout, qui peuvent participer, qui peuvent en apprendre aussi. Et Guillaume a joué du tambour pendant la journée Yang. Je lui ai pas demandé. Il en jouait pile. Je savais pas qu'il jouait du tambour. Je savais pas qu'il était là. Je savais pas qu'il était beau gosse aussi. Ce qui a vachement aidé lors de la journée Yang quand il s'est mis torse nu parce qu'il faisait beau, qu'il était dans sa cuisine. Et du coup, t'imagines très bien que mes clientes, elles étaient genre waouh. Et bah oui, mais ça, j'aurais pas imaginé, mais c'est trop bien. Le mec aurait pu rester habillé. Je lui ai pas demandé non plus. Enlève son t-shirt. La prochaine fois, je lui dirai parce que ça marche. Ça crée du ah, c'est encore plus sympa d'être ici, tu vois. Tout ça, ça dansait à merveille et c'était pendant la journée Yang qu'il a enlevé son t-shirt, pas pendant la journée Yin. C'est ça qui est drôle. Il a joué du tambour pendant la journée Yang aussi. Tu vois, tous ces trucs avaient trop son sens et il n'y avait rien à faire, juste à faire danser les éléments et à se laisser porter par ça, ne pas chercher à tout contrôler. J'ai beaucoup appris sur ce masculin encore que s'il cherche à contrôler, c'est qu'il est insécurisé, donc du coup, il cherche à éteindre la vie qui danse naturellement et d'une manière beaucoup plus puissante. Ben moi, je l'ai laissé faire. J'ai posé les actions, j'ai mis les personnes en place, j'ai mis un prix, j'en ai parlé et j'ai vendu. Et puis, ça a dansé. Comme le côté de lâcher prise sur le moment incroyable où Orlan, qui est la 10e personne, a dit oui, mais au dernier moment, à la dernière story qu'on a fait avec Laura quand je suis allé la récupérer dans la voiture, à 10h30, tu vois, un truc comme ça, c'était fou. Et là, tu vois, il y a vraiment ce truc genre, waouh, j'avais vraiment lâché prise. J'aurais bien aimé avoir cette 10e personne, mais 9, c'était cool. Et là, bim, j'ai la 10e personne qui arrive. Et il y a Laura qui me fait: «Non mais c'est trop bien, mais c'est ouf. Non mais franchement, bravo parce que tout le monde ne remplit pas les retraites en fait». Tu vois? Et pour moi, ça me paraissait: «Ouais, mais 9, tu vois?» Mais déjà, c'était énorme. Mais là, en plus, c'est la 10e qui vient au dernier moment. Donc, en plus, je l'avais annoncé avant. Tu vois? Je me mets encore en risque, en danger. J'annonce: «Allez, on regarde la 10e et tout, on en parle et tout». Mais je lâchais prise. Mais tu vois, il y a le côté genre, bah, il a dit 10, mais en fait, il n'y en a pas 10. Bah, en fait, si, il y a eu 10, tu vois? Donc, en plus, il y a un côté, ce que je dis, je le matérialise. Et plus je vois ça, plus ça le met dans mon système. Si c'est possible là, ça sera possible pour d'autres fois. Donc ça renforce en fait mes croyances, ça renforce ce système vertueux qui fait que je manifeste encore plus dans ma réalité ce que j'ai imaginé, mis en mots, mis dans la matière, et que ça développe et décuple encore plus ma joie. Et donc j'ai eu une réception, j'ai reçu tellement d'amour durant cette semaine, j'aurais jamais imaginé. Est arrivée en plus cette femme forêt, en plus, tu vois. Cette personne qui est une cliente avec qui j'avais un peu échangé. Quand je l'avais vue, après un témoignage qu'elle m'avait envoyé, j'avais fait genre: «Waouh! Splendide!» Mais bon, voilà, c'est OK, tu vois? Et je passe à autre chose. Je vais pas draguer toutes mes clientes et leur envoyer plein de messages, tu vois? Sauf s'il y a une porte qui s'ouvre. Je suis pas voilà, ça après c'est OK, je me sens pas moins professionnel que du coup d'avoir des coups de cœur, avec, mes clientes, tu vois? Et c'est un truc qui aurait pu gratter, mais là, c'est carrément OK. Ou comme le fait que moi, pendant la retraite, bah, comme j'ai échangé le soir avec elle, parce que c'est né pile au début de la retraite, la veille de la retraite, on a commencé à échanger de manière beaucoup plus il se passe quelque chose, tu vois? En mode flirt. Et donc moi, bah, tout le long de la retraite, elle était là, dans l'invisible. Et donc, en soutien aussi, mais moi, ça m'a ouvert le cœur, ça m'a donné de l'énergie, mais ça m'a fatigué parce que je me couchais plus tard à échanger avec elle. Mais en vrai, j'aurais pu me dire: «Mais Julien, t'es pas professionnel, t'es pas machin», mais en fait, j'écoutais surtout cette énergie d'amour et j'ai vu que ça me portait pour la retraite. Ça m'a donné beaucoup plus d'énergie et d'en parler aussi. En plus, avec Clémence qui est à fond dans la relation amoureuse, c'est vraiment une entrepreneuse amoureuse, tu vois? Et donc, qui adore les histoires d'amour, qui nous parle des siennes. Bah, moi, je parle de la mienne, on voit, tu vois? C'est trop puissant de pouvoir aussi amener ça, de connecter plus avec mes clientes qui sont vraiment ouvertes aussi aux relations amoureuses, qui est vraiment dans ce côté du romantisme et tout, c'est très féminin et c'est très chouette d'avoir un homme qui en parle aussi, tu vois. Et j'étais encore plus en puissance, en énergie, parce que j'étais porté par quelque chose d'un coup de foudre, tu vois, l'énergie que tu peux avoir. Et ben, ça a été ajouté à ma retraite, ce coup de foudre. Donc tout est juste, et si je me dis, mais Julien, c'est pas bien, machin, tout, non, ferme tout, j'aurais jamais eu accès à ça, à ce truc encore plus décuplé et puissant. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'en fait, la story qui a fait qu'on a commencé avec cette femme forêt à rentrer en relation et en flirt, c'est parce que je me suis dit, le mardi soir, avant le début de la retraite, le mercredi, j'ai envie de vendre un truc. Je me sentais, j'avais un peu peur dernièrement, je voyais qu'il y avait moins de ventes et tout ça, je me sentais pas bien. J'avais dit, j'ai envie de faire une offre, j'ai envie de parler de Yin Yang, j'ai envie de vendre un truc. J'ai fait en 1 heure une offre, j'en ai parlé en story et j'en ai fait un post sur Insta. La veille, hein, tu vois, j'ai vraiment la veille de la retraite. J'aurais dû aller me coucher normalement. Si je m'étais écouté, à 21h, j'étais au lit et j'allais me coucher, tu vois, pour me reposer. Ben non, j'ai fait une offre. Et là, j'ai échangé avec elle tout de suite après parce qu'elle a vu ce truc-là.
On s'est marré dessus et là, il y a un lien qui a commencé à naître, qui a pris tout le long de la semaine à grandir, à s'amplifier, amplifié par le portail du 1er mai. Comme par hasard, j'avais fait la retraite du 1er au 5 mai. Pile le 1er mai, c'était Beltane, une fête celte qui est vraiment dans l'idée de la transition, tu vois, de l'ouverture, du passage de la saison sombre à la saison de récolte aussi, tu vois, enfin plutôt de germination, je crois que ça se dit, de toutes ces belles fleurs, de tout ça, c'est vraiment la période de transition. Donc trop bien pour faire une retraite quantique. Un quantique, c'est une transition, tu vois, d'un point A à un point B. Et ben c'était aussi au service de ce portail-là qui s'ouvre pour ma relation personnelle. Et donc il y a eu tout ce truc qui est arrivé sans que pourquoi j'ai fait cette offre, j'aurais dû aller me coucher, je l'ai fait, j'ai écouté mon ressenti, c'était plus grand que moi. Pour la retraite, c'était pareil, c'était plus grand que moi. Tout ce qui est venu, tout ce qui a dansé, j'avais juste à suivre ça. Et suivre le fait d'échanger avec elle, parce que j'avais trop envie d'échanger avec elle le soir, de lui envoyer un peu voilà ce qui se passe dans la retraite, et de la voir aussi avec moi en soutien dans l'énergie. Je me suis autorisé à vivre ça. J'ai pas contrôlé en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai pris ce qui était vivant. La retraite a magnifiquement été organisée mais en amont, mais ça a dansé tout simplement. Après, j'avais rien à faire. Je me sentais que c'est poussé dans le dos par quelque chose de plus grand, poussé dans le dos par cette relation naissante, et de voir à quel point Clémence, Laura, Simon, Cathy et Audrey Yvan, tout ça, tout le monde dansait vachement bien, tout est venu. J'avais pas de programme défini dans mes coachings d'après-midi, j'avais juste, voilà, Clémence, viens, on va parler de ton audience, ok. Vas-y Laura, parle d'argent, parle de quantique, parle de grandeur, ok. Et puis moi je venais coacher, mais après j'ajustais. J'avais beaucoup de libération de poids, des affirmations, mais en fonction de ce qui venait, ce qu'on s'était dit, tiens, on va parler un peu d'Insta vendredi, vas-y go. Ou samedi, on a fait ça avant la cérémonie clôture. Non, c'est samedi, cérémonie clôture. Donc le matin, on a coaché un peu plus sur le côté Insta. C'est venu et c'était juste, tu vois. Mais on en parlait en off. Tiens, ça serait bien qu'on fasse ça. Et une personne, à un moment, je me balade, elle en pleure. Et je vais la voir, bim, je l'aide et je fais un mini coaching. Tout ça, ça a dansé très naturellement. Il y avait rien à faire, juste à être là, à se déplacer, à être en sécurité intérieure et à se dire que tout est juste, tout est parfaitement orchestré, ça va être magique. Et c'est ce qui s'est passé. C'était ouf. Toute la retraite a été incroyable. J'ai eu des retours de dingue. J'ai jamais reçu autant d'amour, là, je crois. Ce truc, je l'ai mis en place, mais j'ai été tellement nourri et gâté parce que juste j'ai laissé aller ce qui venait et j'ai mis des personnes chouettes ensemble parce que j'ai ressenti qu'elles étaient chouettes pour moi. Et que si elles étaient chouettes pour moi et que je pouvais partir en vacances avec elles, on pourrait faire une retraite ensemble sans problème. C'est ce qui s'est passé. C'était merveilleux et c'était incroyable. Et là, j'ai encore du mal à l'accueillir, tout ça, parce qu'en plus, avec cette relation amoureuse naissante, je dis, non, mais c'est pas possible, quoi. Mais je suis allé le chercher, tout ça. J'y suis allé, ça fait plus de 3 ans et demi que j'y vais, que je répète, je fais des trucs, je parle en ligne, je vous fais des podcasts, je vous fais des épisodes comme ça maintenant sur YouTube aussi, YouTube Podcast. Je me mets en vulnérabilité. J'annonce en grand que putain, là je vais voir une personne que j'ai rencontrée à qui j'ai un gros coup de foudre, mais j'espère que les corps vont se reconnaître. Tu vois, je prends des risques en disant ça parce que je peux aussi trop bien revenir la queue entre les jambes et dire putain, ça l'a pas fait, là je suis en pleurs, je suis en PLS. Ok, et je sais que ma vulnérabilité peut le faire, on va en raconter, on va en parler, je vais chialer un bon coup, puis j'ai des outils, puis derrière en avance, il y aura une autre personne qui sera faite pour moi, qui va arriver. Et c'est ok, la vie c'est ça, tu vois. Il y a vraiment se dire, l'abondance c'est toujours ça, j'aurai tout ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Eh bien, je prends des risques et je dis, je l'annonce parce que regarde, quand ça fonctionne, c'est génial. Il l'a annoncé, il l'a fait. Il a pécho. Tu vois, on s'est pécho mutuellement, mais il y a eu ce truc, je l'ai annoncé et je l'ai réalisé. Et ça, annoncer alors que c'est pas réalisé, c'est prendre des risques. Mais pour moi, c'est aussi le faire se réaliser que de l'annoncer. Parce qu'on se dit, ça va être génial. Ça va être cette retraite, ça va être un saut quantique. Ça a été un saut quantique. Pour toutes les personnes, elles ont fait un saut quantique. Même les personnes qui organisaient. Il y a eu un truc qui s'est passé. Mais je l'avais annoncé, je prends des risques en l'annonçant. Mais ouais, mais je viens si ça se passe pas. Écoute, je ferai de mon mieux en tout cas, mais moi j'y crois. Et voilà, et si c'est pas un saut quantique, c'est pas grave, tout ne m'appartient pas. Si la personne ne clique pas, elle ne clique pas. Si la relation ne se fait pas, elle ne se fait pas. Mais moi j'y crois, donc j'y vais, je l'annonce. Je pense que j'espère en tout cas, mais j'ai flippé. Dans le train, j'ai pleuré lundi. Lundi, j'ai vraiment pleuré dans le train parce que j'avais une pression énorme et je sentais qu'il y avait quelque chose de grand qui allait naître. Je sais pas où on va là, ça fait que quelques jours, ça fait une semaine porte à porte, tu vois, de lundi à lundi. Et là, on est mercredi. En gros, je suis juste porté par ces énergies, on verra. Mais moi, je peux pas vivre à moitié. Et j'ai une amie qui me disait ça, genre, ouais, mais attends de voir un peu avant que ça redescende, peut-être le soufflet redescend et tout ça, tu vois. Mais moi, je peux pas vivre comme ça. Je vis à fond ou je le vis pas à fond. Je fais des projets professionnels à fond ou je les fais pas à fond. Et pareil pour la relation amoureuse. Et du coup, j'ai envie d'y aller, je l'annonce aux yeux du monde comme un enfant qui est trop heureux. C'est Noël, c'est incroyable. Et puis on verra. Mais en tout cas, je donnerai les moyens. Et de le dire, pour moi, ça le matérialise aussi. Ça permet de le concrétiser parce que j'y crois profondément. Et ensuite, je laisse la vie danser, je lui fais confiance. Et j'en aurai des apprentissages. Et que de m'ouvrir mon cœur à la joie et au bonheur, c'est aussi l'ouvrir à la souffrance. Et c'est comme ça que ça fonctionne et c'est ok. Mais dans la souffrance, t'apprends des choses et tu remontes encore plus haut en bonheur. C'est ce qui se passe depuis plus de 4 ans. J'ai beaucoup souffert de mon ancienne relation, de la rupture et tout ça, j'en ai chié, mais j'ai appris plein de trucs sur le chemin et ça me permet d'avoir une version évoluée de moi, d'être plus magnétique, plus authentique.
d'avoir tellement de clés, de comprendre la relation amoureuse de mieux en mieux, de me comprendre moi avant tout, et de comprendre à quel point en harmonie yin-yang, je peux maintenant danser parfaitement dans un couple, hein, parfaitement, bien mieux que je ne l'ai fait avant et tout le reste de ces années, mais c'était encore de l'apprentissage. Mais avant, je mettais pas de la conscience. Je racontais pas tout ce que je vivais dans des épisodes. Je écoutais pas des podcasts, des trucs où j'essayais d'aller comprendre, voilà, les langages de l'amour, comment fonctionnent les harmonies yin-yang, le masculin, comment je vois, là, cette personne, je me sens rejeté, pourquoi, machin. Tous ces trucs mis bout à bout, cumulés, ça me permet d'arriver à atteindre une connexion de relation comme j'ai avec cette personne qui est arrivée dans ma vie. Mais ça, je suis allé le chercher. Et elle également, elle a son parcours en parallèle et on se match à un moment où là, les énergies coïncident. Parce que j'en ai rencontré des personnes chouettes où je me suis dit avec elles, ça pourrait être trop cool, mais c'était pas réciproque. Là, il y a de la réciprocité. C'est dingue. Et c'est vraiment une rencontre parce que je m'autorise à vivre les choses aussi à fond, tout le temps. Et comme l'autre relation, je me disais, ah, c'est trop cool. Bah, je sentais que c'était moins intense dans l'énergie que j'ai ressentie au démarrage, mais c'était cool aussi. Mais en fait, on n'était pas alignés finalement. Et il y a des moments où je dis, ouais, je veux pas le voir, mais si je m'écoutais vraiment aujourd'hui, je dis, bah non, j'aurais même pas ouvert la relation. Si je fais vraiment confiance à mon corps, à ce que je ressens. Et là, comme je vois avec cette personne, bah, cette validation de, oh, mais oui, ça, ce que je ressens, et voilà, là, il y a une bonne synchro, là, c'est génial. Bah, j'ai envie de le vivre pleinement. Et comme pour les projets pro, quand tu t'imagines que tu as envie de faire une retraite, tu te dis, ah, j'ai la joie au cœur du ventre de ce truc-là, bah écoute ça, parce qu'après, il y a ta peur qui fait, non, non, mais là, tu peux pas, ouais, tu vois, le soufflet va peut-être redescendre, ouais, mais si t'arrives pas à aller à louer le lieu, non, mais machin, en fait, tu vois, tu commences à te rajouter plein de trucs qui vont te freiner, qui vont t'empêcher de vivre les choses. Bah parce que je me dis, ça va être possible et ça va le faire, ça le fait. C'est comme ça, c'est parce qu'on croit dans les choses qu'on arrive à les matérialiser dans la réalité, parce que on se laisse ouvert à plein de propositions de la vie pour que ça devienne, que ça advienne, tu vois. Mais pas en mode, je cherche à tout contrôler haut, tu te proposes que la vie va t'amener des directions que tu n'aurais jamais imaginées. Et comme saisir l'opportunité du dimanche où on échange en mode cœur à cœur et en mode, bah moi je me sens putain pas à l'aise de me dire que waouh, est-ce que je vais être à la hauteur pour cette femme, tu vois, dans l'intime et dans le fait que juste déjà est-ce que nos corps vont se reconnaître. Putain, toi j'étais dans le mal-être, de lui partager en mode full vulnérabilité, ça a ouvert le champ de son côté pour dire bah vas-y viens, on se voit, demain j'ai un créneau, tu peux venir, tu choisis. Putain, c'est le lendemain là, il est 23, il est 23h, bah vas-y, ok. Bah je prends mon train, j'y vais. Bah il faut du courage pour monter dans ce train, d'y aller, dire je voulais me reposer, je voulais si non mais là je vais aller vivre le truc parce que j'avais peur moi que nos corps ne se reconnaissent pas. J'avais peur de pas être à la hauteur si on passait dans l'intimité. Et en fait putain si, mais il fallait aller le vivre. Et ça se trouve ça allait dire ok Julien tu quittes tout double. Une chance sur deux. Une chance sur deux. Et ben, bah, je l'ai prise cette chance. Et en fait, bah voilà, je l'ai matérialisée parce que pour moi, c'était pas possible, c'était l'évident. Genre là, tout ce qu'on a échangé pendant une semaine en parallèle de l'ouverture du cœur de la retraite et tout, mais là, en plus, j'avais, grâce à Sophie, tu regardes ça, on a fait un super tirage de cartes, Sophie, avec qui je fais des lives aussi, enfin des épisodes, et on va en faire plein d'autres, des ateliers aussi, elle tire des cartes, elle va tirer des cartes, genre il y a quelque chose qui bloque ta relation là, une arrivée de relation, il y a quelque chose qui la bloque. Et il y a le côté vraiment encore de la blessure liée à ma maman, qui castre le masculin si tu veux. Donc j'ai libéré ça, c'était hyper intéressant et en gros elle me disait il y a une personne qui arrive là mais tu la bloques en gros, tu vois. Mais il y avait encore ce truc là de mon masculin qui j'ai peur d'être dans mon masculin parce que je vais être violent, parce que je vais faire du mal aux femmes, nanana nanana, mais ce que ma maman a vécu, mais c'est d'accepter aussi ça, cette part de là, bah oui, je peux faire du mal aux femmes, je peux par mes mots peut-être vous bousculer peut-être des trucs, mais ça me permet d'être moi, ça me permet aussi de bien coacher et par moments c'est nécessaire et que tout le monde va pas t'aimer, que c'est OK, mais par rapport aux femmes, bah j'ai pas envie de pas être aimé. Tu commences à me connaître, c'est ma blessure fondamentale. Donc au fur et à mesure, j'accepte de pas être aimé par toutes les femmes. Mais comme cette personne, bah, j'avais vraiment une grande attente, un grand désir, je me dis, mais elle me plaît vraiment, mais si je suis pas aimé par elle, oh là là, j'en ai eu le ventre tout tordu dans tous les sens. Et franchement, c'est vraiment ma réaction émotionnelle. Moi, ça passe par le ventre. Alors bon, j'ai pas eu besoin de prendre de l'Imodium, mais vraiment, c'est ce truc-là. Et quand je sens que ça me tord dans le ventre, et ben c'est très très bon signe. Et ben avec cette femme, ça a fait ça. Et donc de lui partager ce truc-là dimanche soir et à ouvrir ce champ, bah vas-y, viens, on se voit en vrai, on va voir. Oh, putain, ça me tord le ventre, mais ça serait la meilleure solution pour pas rester des semaines sans se voir et échanger encore en ligne et se dire peut-être qu'il y a un doute que nos corps se reconnaissent pas. Allons voir en vrai ce qui s'y passe. Le yang il se met en courage, il y va et il traverse. Comme il se dit, bah vas-y, on fait une retraite et on y va et on va tenir bon, on va garder le cap, on est courageux, on trouvera des solutions pour que tout ça danse ensemble, que toutes ces personnes te payent et que bah ça se passe bien. Et en fait, ça se passe tellement plus facilement que je l'imagine, comme la relation de lundi où c'est arrivé et tout. Bah en fait, une fois qu'on était ensemble, s'est passé fluidement. Et il y a eu des hauts, des bas, des intensités, des trucs, mais finalement, ça a été magique, ça a été merveilleux. Et j'ai passé une nuit incroyable et le lendemain, c'était trop cool. Et là, la relation avance et on verra, mais ça valait déjà le coup de vivre ça. Si ça s'arrête demain, eh ben ok, je pleure, voilà, mais j'ai au moins vécu ça dans ma vie. J'ai pas de regrets. J'ai jamais de regrets dans ma vie. C'est vraiment cette énergie aussi. Là, je suis le Capricorne qui fonce, tu vois. J'ai pas envie d'avoir de regrets, donc j'y vais. Et ça me permet, un, d'aller vite, et de deux, gagner du temps et de voir, putain, mais en fait, ça marche et c'est encore mieux que je l'imaginais.
Donc c'est ouf, si t'es appelé par cette énergie de joie et que ça te fait méga peur, fonce. Va faire ces projets incroyables, va faire ces retraites, va voir cette personne qui te plaît trop, va lui parler, va tire ce fil-là naturellement et travaille surtout sur toi pour voir quand putain, pourquoi j'ai toutes ces personnes qui se montrent à moi, je vois ces schémas répétés, viens me voir en coaching. Là, je vais de plus en plus aussi pouvoir vous coacher sur le couple parce que j'apprends plein de trucs, mais c'est toujours en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Moi, j'ai appris tellement de trucs qu'aujourd'hui, je suis en disponibilité d'attirer une personne aussi en miroir et aussi merveilleuse que moi. Parce que j'ai accepté de voir la beauté de mon royaume, tu vois. Merci mon Mac qui confirme encore. Donc il y a vraiment ce truc d'aller, à force de créer du contenu, parler en podcast, d'être connecté à mon royaume intérieur, j'ai attiré une personne qui justement est connectée à son royaume intérieur, à son yang, son courage et son féminin, et du coup avec qui je suis en miroir et aussi moi je perçois ma valeur, donc du coup j'ai pu attirer une personne qui a aussi une grande valeur à mes yeux, ce qui a pu me challenger, mais finalement c'était cool parce que j'ai vu à quel point elle était aussi en accueil de ma vulnérabilité, de mes émotions, et à quel point c'est puissant. Et c'est dingue tout ça. Tout ça, c'est juste parce que j'ai le courage d'aller là où ça me fait peur. Et moi, là où ça me fait peur, c'est en lien avec les femmes, c'est ma blessure fondamentale. Donc c'est génial. Peut-être pour toi, c'est hyper facile d'aller voir une femme, c'est un homme, ou de te sentir, ouais, ça va, quoi, pas plus que ça, tu vois. J'ai pas la diarrhée, quoi, ça va. Et ben, moi, c'est ma blessure et j'apprends dessus à fond. Et du coup, ça me permet de grandir, de transmettre ça et d'avoir de l'argent en lien avec ça. Et que ça m'éclate, surtout si j'ai beaucoup de joie. Et que du coup, de remettre tout ça ensemble, des personnes, des groupes de femmes qui créent une sororité avec un masculin sécurisant comme on l'était avec Yvan, Guillaume et Simon, et de voir à quel point ça danse, ça se connecte. Et du coup, c'est ça les sauts quantiques, c'est ça toute cette magie de cette harmonie de la vie. Mais c'est tellement génial. Et que toi aussi, tu as un endroit où tu t'éclates le plus, mais peut-être que tu t'autorises pas à le faire. T'autorises pas à faire cette journée d'immersion ou à te faire, je sais pas, ces tests-là, d'aller voir plein de soins, plein de personnes qui font comme moi là des soins différents, je les mets ensemble, de leur proposer, de leur demander de les interviewer, de leur demander de participer à ta retraite. Peut-être il y a plein de trucs tout cons comme ça que tu fais pas. Clémence, tu vois, j'ai changé longtemps avec elle, puis à un moment je lui propose, tiens, tu veux pas faire une retraite? Je t'invite et tout. Elle m'a dit oui. C'est la seule qui m'a dit oui, Laura, pareil. Elles disent non d'habitude. Moi, j'ai eu des oui de partout, tu vois. Et je suis encore en train de me dire, ouais, mais tu vois, je suis passé à la hauteur, j'existe pas assez pour les femmes, alors qu'en fait, j'existe en grand. Et même souvent, dans la réalité, c'est putain, mais en fait, Julien, t'as été choisi tout le temps, les autres non, mais t'imagines la chance que tu as? Et grave, donc moi, c'est cette énergie de je suis jamais assez que j'essaie de voir régulièrement et que, en fait, quel honneur d'avoir ces femmes qui m'accompagnent. Quel honneur de rencontrer une femme aussi merveilleuse que cette femme forêt qui vient jusqu'à moi. Et pourquoi? Parce que je m'accorde de l'attention et je m'accorde de l'énergie à transformer tout ce qui peut être transformé, ce qui me bloque et de ce que je vois en schéma. Pourquoi j'ai gagné pas assez d'argent? Pourquoi j'avais pas assez de monde sur Insta? Ou pourquoi je percevais pas ma valeur et que du coup je fermais la porte à des personnes aussi puissantes que Clémence Dutheil, tu vois, qui a vu après ma valeur et qui a permis de me faire amener toutes ces personnes. D'ailleurs, cette femme forêt est arrivée par l'intermédiaire de Clémence Dutheil. Clémence, elle m'amène des abonnés, elle m'amène la femme de ma vie, quoi. En tout cas, depuis une semaine, la nouvelle femme de ma vie depuis une semaine, tu vois. Et je disais ça, en plus j'ai fait plein de blagues à la retraite, j'étais vraiment drôle et je suis très content de m'autoriser à être de plus en plus drôle parce que c'est cool et que ça détend l'atmosphère, surtout quand des fois c'est un peu plombé. Et donc du coup je disais ça, comme le disait, parce que j'échange beaucoup du coup avec cette femme, et elle est très intelligente, elle m'apporte plein de clés de compréhension super intéressantes avec sa vision et de tout ce qu'elle connaît. Et je disais, mais cette femme, la femme de ma... Donc comme le disait la femme de ma vie depuis 2 jours, c'est vraiment ça, tu vois, genre le côté un peu qui s'emballe, qui est foufou, mais qui en rigole. Et c'est cool aussi pour la retraite. Tout ça, ça a permis, tu vois, comme je te le disais, de faire danser, de mettre toutes ces personnes dans des bonnes vibrations. Et donc, c'est aussi d'avoir le courage de s'autoriser à se dire, bah ouais, là, j'ai rencontré quelqu'un, je me couche tard, tu vois. Ah ouais, mais c'est la retraite, Julien, t'es pas professionnel, tout. Pff, connerie, moi, c'est pas mon sujet, j'ai libéré ces trucs-là. Parce que je sais qu'en fait, je suis au service en étant comme ça. Je suis plus au service en étant moi, en étant vivant à chaque instant. Et c'est pour ça que ça s'est merveilleusement passé. Regarde les témoignages que j'ai reçus, tu peux aller voir, il y a une story à la une, là où j'ai mis toutes les stories. Oh, c'était dingue. C'était dingue, les retours. Et c'est très puissant, il n'y a que dans le corps que tu peux vivre ça. C'est pour ça que je t'invite vraiment à faire des retraites. Soit tu les organises parce que tu vas le vivre encore plus puissamment. Franchement, je pense que j'ai vécu ça beaucoup plus puissamment que les personnes qui étaient présentes. Parce que j'ai senti une charge d'amour incroyable. Donc quand tu es la personne source d'un projet, tu reçois beaucoup, tu as accès à tout le champ, il dit Peter Conning, tout le champ d'information. Donc pour ça, pour moi, tu réceptionnes beaucoup. Et c'est très génial, vraiment très puissant. Puis va vivre des retraites, viens dans la mienne, viens dans celle d'autres personnes pour vivre ces moments hors du temps de grande transformation qui te permettent d'avancer plus sur ton chemin d'épanouissement, sur cette identité que tu veux incarner, ce match énergétique de cette personne à haut potentiel. En tout cas, pleinement, t'as pas forcément besoin d'être HPI ou quoi que ce soit, mais je veux dire, où tu vois une grande vision pour toi, mais tu la vois se réaliser chaque jour un peu plus. Et ce chemin, il est merveilleux, et raconte-le, c'est ce que je fais, et ça permet de donner envie, de te partager ma joie, mon amour, et tout ce que j'ai reçu, parce que, bon là, tu dois le sentir dans l'énergie, dans les mots, dans tout ce que tu vois, mais
Ce sera jamais aussi puissant que ce que j'ai vécu en vrai. J'ai encore du mal à mettre les mots de qu'est-ce qui s'est passé là. Je suis encore abasourdi. Je suis abasourdi. Puis cette journée de lundi incroyable, tu vois, juste après ça, on monte encore avec la fatigue, de dire putain, mais le coup de foudre, le coup de cœur, waouh, la connexion incroyable avec cet autre être humain magique et merveilleux. La vie, elle est tellement merveilleuse, quoi. Autorise-toi à vivre des expériences comme ça, à faire des trucs de fou, trucs de folie. Mais Julien, tu devrais dormir là, tu devrais pas partir tout de suite à 6 heures du matin, que tu viens de rentrer. Tu viens de rentrer dimanche, 10 heures plus tard, tu repars. Pourquoi? Pour une femme? Bah oui, bah oui, et alors? C'est tellement puissant, c'est tellement génial, mais quelle femme et quelle rencontre. Donc toi, autorise-toi pour l'homme, autorise-toi pour la femme. Mais vas-y, fais ce truc improbable parce que ta vie, c'est comme un héros de film ou une héroïne de film. Raconte-nous ça, c'est génial. Moi, j'ai l'impression que je suis en plein film et tout, en pleine série Netflix, il y a des rebondissements. Allez, je vais la voir et peut-être qu'elle va me dire non, elle va me dégager, je vais pleurer comme une madeleine, mais qu'après, en fait, je te dirais que j'ai trouvé une autre personne encore mieux. Et bah là, je te dis, ah, mais c'est trop bien, elle a dit oui, les corps sont reconnus, je suis trop joyeux, machin. Et tu vois, c'est trop cool de raconter ça. Les réseaux sociaux sont là pour ça. Moi, j'apprends plein de trucs, donc je te les transmets. Toi, tu peux apprendre plein de choses de la même situation, mais différemment. On les transmet, on se connecte, on voit des gens. Et j'ai reçu un amour de dingue. Toutes les personnes, déjà pour la retraite, et toutes les personnes pour la relation naissante et tout ce que j'ai raconté, j'ai reçu un soutien de dingue de mon audience. Donc merci à toi, parce que ton amour, il me fait vraiment un bien fou. Et ça me montre à quel point vous êtes connectés aussi à ça, à l'amour, aux histoires d'amour, à ce qu'on apprend, à ces hauts, ces bas, et cette énergie que je m'autorise, que je peux vous la transmettre, ça éclaire des lumières chez vous, ça juste amplifie ce que vous avez déjà en vous. Ce que j'admire, je suis, donc ce que vous admirez chez moi, vous l'avez à l'intérieur, ce que je loue, je deviens, donc ce que vous allez dire, mais moi j'ai envie de faire comme Julien, ou j'ai envie d'être dans cette relation-là, je souhaite ça, t'en parles à voix haute, donc tu le matérialises, et ça arrivera. C'est ça aussi le saut quantique, c'est de se dire, putain, je vois ce truc, et ça arrive, et tu vois, je suis déjà en train d'agir comme une personne qui a de la confiance, agir comme une personne capable, agir comme un homme masculin qui va chercher sa dulcinée, et qui va tout faire pour justement connecter avec son royaume et avec son cœur. Et ben il se met en mouvement, c'est un chevalier, il rentre dans son TER, il change à Nantes, il prend un café, et il remonte dans son TER. Et il va la voir avec la boule au ventre. Et il monte dans sa voiture, il fait waouh, là en vrai, là, waouh, waouh, waouh. Tu vois tout ça, mais c'est génial. Et on se fait des blagues, on se fait des trucs, enfin tu vois, c'est trop bien. Et bah, vis ça, raconte-le nous. C'est parce que tu me suis et parce que tu vois que je m'autorise à faire ça que tu me connectes avec moi, qu'après tu me prends une offre. Tu me prends la prochaine retraite, tu me prends la formation podcast, tu me prends les coachings, tu me prends tout ça parce qu'il y a de moi dans ces produits-là. Et on veut du toi dans ces produits-là également. Et avant tout, tu as envie de passer ces bons moments et d'être transformé, d'apprendre des clés, de compétences transmises, mais baigné de mon énergie. Donc pour toi, c'est pareil. Autorise-toi à être toi, autorise-toi à être courageuse et courageux, à faire des trucs incroyables. Amuse-toi, raconte-nous tout ça et vis des moments de ouf comme je l'ai vécu pendant cette retraite et avec cette relation amoureuse naissante. C'est tellement magique et merveilleux tout ça, quoi. Donc pour terminer, ce que j'en retire vraiment, c'est que plus t'es connecté à ta joie, plus t'es puissant. Plus t'es connecté à l'amour et au fait d'expérimenter des choses comme un enfant, plus t'auras des opportunités beaucoup plus grandes que tu l'imagines. Plus la vie circulera en toi, mieux c'est. Plus tu travailles sur toi, plus tu libères en faisant plein de soins différents, en allant voir des gens de tout type qui vont travailler sur plein d'outils différents sur ton champ, que ça soit de la réflexo, que ça soit des vies antérieures, des tirages de cartes, des machins, de tout ce que tu veux. C'est incroyable à quel point ça va libérer les tuyaux. C'est ce que je fais pour moi et je vois à quel point ma vie est de mieux en mieux. Et ça fait que 4 ans et demi, bientôt 5 ans que je fais du dev perso, de la spiritualité et tout. Oh, mais quelle joie, je te le jure, je peux pas mentir, regarde mes contenus, hein, tu peux remonter sur Insta et tout, c'est que grandissant. Je suis de mieux en mieux dans ma peau, je suis de plus en plus heureux et je découvre de plus en plus de choses. Et c'est vraiment parce que j'ai fait l'effet cumulé d'aller voir plein de gens, de saisir les opportunités. Donc c'est vraiment hyper important. Développe ton yang, sois dans un courage sain, pas prendre des risques à la con, tu vois, où tu as des risques de mort et tout, mais prends des risques où c'est juste aller voir une personne, prendre un train, dire à quelqu'un que tu lui plais, qu'il te plaît, dire créer une offre, voilà, une journée d'immersion avec 6 personnes de ton audience, ben voilà, je l'ai offert et c'était trop bien. Va voir à quel point tu es courageuse dans ces espaces-là, tu as besoin de preuves. Donc fais ça, vraiment fais ça. Et raconte-le en ligne. 5e point, raconte tout ça en ligne. Parce que ça nous connecte à toi, ça nous donne envie de vivre ce que tu as vécu. Là, je suis sûr que tu as trop envie de vivre ma relation amoureuse déjà. Je t'en parle régulièrement, tu as trop envie de savoir. Et comment les clés que j'ai vont pouvoir te nourrir. Donc je pourrais parler de plein de trucs parce que j'ai découvert plein de choses super intéressantes, mais je vais pas le faire dans cet épisode. Mais pose-moi tes questions si tu veux en savoir en privé, @juno.audio sur Insta ou là sur YouTube en commentaire, ou tu m'envoies un mail à love@junoaudio.fr. Et je suis sûr que tu as envie d'aller à la retraite parce que tu vois, la retraite que j'ai faite, elle était incroyable. Tu dis, mais je vais être à la prochaine. Bah parce que justement, j'ai ma joie et surtout, tu as les joies des personnes qui a été partagées sur Insta, sur les stories et tout, qui ont vécu ce truc-là.
Et tu te dis, putain, mais c'est ça qui vend. C'est ton énergie qui vend. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, c'est ton énergie qui vend. Donc tu prends soin de ton énergie comment ? Bah, en faisant des soins, comme je te disais, en mettant en courage d'aller faire des soins, d'aller faire des actions ouf et d'aller voir à quel point, oh tiens, c'est trop cool. Et comme tu les enregistres en ligne, après, bah, tu as des souvenirs et ça communique. Et tu te sens encore plus courageuse ou courageux de vivre une vie pleine, connectée à ta joie, à ton abondance et avec ses hauts et ses bas, mais c'est trop puissant, quoi. Donc autorise-toi ça. Et je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour ton suivi pour cet épisode. C'était peut-être un peu dans tous les sens, mais je pense que tu l'as kiffé. Regarde-le et écoute-le plusieurs fois parce qu'en fait, il y a des moments où tu vas voir des pépites que j'ai racontées. Comme mon système, il est assez dense, c'est comme des Frank Lobvet. Moi, je peux pas les lire, les écouter d'affilée parce qu'il y a trop de choses qui cliquent, tu vois. Il n'y a pas que les mots que je dis, il y a tout mon système. Donc là, il y a plein d'informations, il y a plein de trucs qui ont dû cliquer chez toi. Donc réécoute en plusieurs fois et dis-moi en commentaire comment ça a résonné. Parle-en moi sur Insta si tu as envie. Je te mettrai les éléments dans la description que j'ai déjà nommés pour me retrouver. Dis-moi si tu as envie de t'inscrire à la prochaine retraite en septembre en tout cas. Et puis si tu as des questions sur le couple et tout. Mais franchement, vraiment, ce que j'ai appris, c'est que ce courage d'aller là où ça me fait le plus mal au ventre, eh ben, c'est les meilleurs endroits où je vais évoluer. Parce que la vie ne veut surtout pas ton confort, elle veut que tu évolues. Et tu vas pas évoluer dans un truc où c'est tout doux, où c'est tout sympa. Non, ça va te faire mal au ventre. Mais mal au ventre, c'est pas la fin du monde, t'inquiète. Et c'est d'ailleurs très rigolo ensuite, te dire putain, là je vais flipper alors que c'est encore mieux que je l'imaginais. Dans le fait de moi, par exemple, en toute intimité et en toute vulnérabilité, c'est dans l'intimité, tu vois, est-ce que je vais être à la hauteur avec cette femme-là, qui me plaît tellement et tout. Est-ce que je vais être à la hauteur si on passe la nuit ensemble ? Moi, ça m'a fait flipper. Bah, j'en ai parlé, tu vois. Et en fait, c'est déjà hyper courageux de le dire et c'était trop bien. Et du coup, ça la connecte encore plus à moi parce que putain, les mecs, vous êtes tellement pas vulnérables. Soyons vulnérables. Partageons de putain, j'ai peur de pas être à la hauteur au lit. Et alors ? Au pire, c'est nul à chier, et puis après, bon, on s'améliore, tu vois. C'est pas la fin du monde. Bah, moi, j'ai formulé, j'ai fait des trucs et tout, et j'ai vu à quel point ça m'a fait du bien, et qu'en fait, c'était bien mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Donc, fallait le vivre en vrai. Et si t'as trop peur, tu le fais pas ce truc-là. Bah non, je vais pas venir, machin. Tu fuis, quoi. Fuis pas, va en frontal. Et puis, si ça se passe mal, c'est juste un apprentissage, tu vois. Donc, ça soit dans le truc, pour moi, le truc par rapport au féminin, c'est vraiment, tu vois, dans l'intimité. Alors que je m'étais pas posé de questions. D'autres fois, oui. Mais là, je me mettais un challenge particulier. Et ben, de le nommer, ça a permis déjà de le dégonfler, d'être accueilli comme ça, de voir que cette personne était prête, en fait, à entendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et de l'accueillir et de l'honorer et d'en prendre soin et que ça la connectait beaucoup plus à moi. Donc, en plus, c'était plus au service que de le mec, il est super confiant et tout. Alors que c'est des conneries parce que tu dis ça, mais à l'intérieur, t'es en train de te chier dessus, quoi. Donc, non. Sois honnête, sois franc, que ce soit féminin, masculin. Mais les hommes, on a souvent peur de ça. Mais exprime ta vérité et tu verras à quel point ça va te connecter à l'autre, ça va te connecter à quelque chose de beaucoup plus grand ou ça va être un révélateur que cette personne, elle n'est pas pour toi. Donc ciao, bonsoir. Et que tu seras nul à chier forcément sur plein de domaines, sur plein de trucs et que tu vas juste progresser et t'améliorer. Et ça en répétant que tu deviendras de plus en plus bon, comme faire ton podcast, faire des vidéos, faire ce que tu veux ou faire l'amour, c'est la même chose. Entraîne-toi. Vas-y avec le cœur, avec l'amour, et puis respecte-toi et dégage les personnes qui ne te respectent pas, mets ton yang, mets tes frontières, et honore celles qui le font, et valorise-les, et raconte-nous tout ça parce que ça a beaucoup de valeur. Donc moi je te raconterai ce que je peux te raconter, ce qu'on dira, ce que j'ai envie de dire, ce qui est ok de le dire, surtout différentes facettes par rapport au couple, mais toujours par rapport au business, et par rapport à la création d'offres, autres, mais la retraite c'était juste quoi ? Un sommaire, des gens chouettes, et Julien qui en parle et qui réserve et qui met un prix, quoi. Parce que c'est juste à me connecter à ma joie. En vrai, c'est très simple, hein. Ça, c'est 20% pour moi. 80%, c'est tes émotions. C'est pourquoi j'arrive pas à accéder à ma joie. Pourquoi j'ai pas l'enfant à l'intérieur de moi qui explose de dingue tout le temps. Pourquoi j'ai pas envie de dire, vas-y, je viens de faire une relation amoureuse et tout. Je viens de me lancer dans une relation amoureuse. Pourquoi j'ai peur d'en parler en ligne ? Pourquoi j'ai peur de faire des vidéos sur Insta ? Pourquoi tout ça à l'intérieur ça bloque ? Eh ben c'est papa, eh ben c'est maman, c'est les schémas d'avant, c'est des poids libérés, c'est des croyances que tu as. Viens me voir ou viens voir d'autres personnes, mais c'est ça qui fait que derrière tu pourras aller jouer très facilement dans la matière, à créer du contenu, à créer des offres, à faire arriver l'argent à toi, à t'amuser et à vivre une vie qui te ressemble vraiment, une liberté de choix, d'espace, de personnes avec qui relationner, un truc incroyable et ça fait à peine 4 ans, parce que 4 ans, ça sera en novembre, que Juno est lancé. La vie est dingue. Donc vas-y, t'attends quoi pour la vivre pleinement ? Arrête les regrets, arrête ces trucs, putain, j'aurais dû aller la voir, j'aurais dû faire ci, non, fais-le, et tu verras. Tremble, prends de l'Imodium si tu te fais caca dessus, et c'est pas grave, ça arrive, et puis tu t'amélioreras. Et tu verras que ça sera bien moins souvent que tu ne l'imagines, et que la vie est incroyablement belle et divine.